Bonjour, Pierre Jarlier, 62 ans. Je suis maire de Saint-Flour et donc je suis candidat à cette élection législative. Si je suis élu, je siégerai dans la majorité présidentielle parce qu'au même titre que Bruno Le Maire, au même titre qu'Édouard Philippe, je soutenais d'ailleurs Alain Juppé lors de l'élection présidentielle et donc nous voulons un large rassemblement autour d'Emmanuel Macron pour donner une chance de redressement à ce pays. Nous avons besoin de cohésion, de réconciliation. Et je pense que c'est comme ça que nous serons efficaces, à la fois pour le Cantal, mais aussi pour notre pays. Notre département a de réels atouts. Malheureusement, la politique d'aménagement du territoire ne laisse pas beaucoup de chance au développement des territoires ruraux. C'est un enjeu qui est absolument considérable pour l'avenir. Et il faut que le Cantal profite de cette nouvelle donne. Et d'abord, la première mesure, c'est qu'il faut bien entendu que nous puissions bénéficier des services de santé de proximité. Car aujourd'hui, il y a un vrai sujet, il y a une vraie difficulté et de très très grandes inquiétudes. Il faut maintenir nos hôpitaux, maintenir les services dans nos hôpitaux, les rémunérer différemment, mais aussi permettre évidemment d'avoir des médecins dans nos campagnes. C'est une question d'attractivité, mais aussi d'accueil de la population. Personne ne viendra dans le Cantal si nous n'avons pas ces services. Et puis plus généralement, moi, je souhaite bien sûr que l'on monte une nouvelle politique d'aménagement du territoire. Nous avons besoin d'une grande loi d'aménagement du territoire, justement pour que l'État ne raisonne plus de façon uniforme pour tous les territoires, mais qu'il prenne des mesures spécifiques en fonction de la montagne notamment, en fonction de la diversité des territoires. La première priorité, c'est évidemment que les engagements soient tenus envers nos agriculteurs. Il n'est pas normal que nos agriculteurs attendent encore des subventions sur la campagne 2016. Nous étions battus pour qu'ils puissent obtenir des aides supplémentaires au titre de l'agriculture de montagne. C'était un combat difficile. Faut-il encore que maintenant tout cela devienne réalité? Et plus généralement, il y a une vraie difficulté aujourd'hui à maintenir notre population dans nos communes rurales parce que nos actifs agricoles diminuent. C'est un enjeu qui est considérable pour l'avenir. Premièrement, il y a un combat qui doit être européen. Il va falloir se battre pour la prochaine PAC, pour que l'agriculture de montagne soit mieux reconnue, que les acquis soient maintenus. Il y a un combat national parce qu'il faut que notre agriculture de montagne puisse bénéficier de soutien particulier pour faire évoluer son modèle, pour faire plus de valeur ajoutée, pour que nos agriculteurs puissent vivre de leur travail, pour qu'on développe les filières courtes, pour qu'on développe les filières de transformation, une nouvelle coopération. Et puis enfin, il y a un combat départemental parce qu'il faut que nous ayons un vrai débat avec les organisations agricoles, avec les élus, pour voir quel modèle agricole nous voulons pour demain. Parce que le maintien de nos agriculteurs au pays, c'est absolument essentiel pour le développement du Cantal.